les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se retrouve avec des nouveaux dossiers. Maïmouna Camara nous parle d'un nouveau coup d'état du côté de l'AS. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Burkina Faso, c'est incroyable. Vous observez à présent, oui, le montage et le démontage de l'arme, justement par les bacheliers et les participants, justement, de l'immersion patriotique session 2025. C'est incroyable, c'est historique. Même les yeux fermés, vous allez voir qu'ils vont pouvoir, justement, faire le démontage et ensuite faire le remontage, justement, grâce à la révolution progressiste populaire prônée par le guide suprême de la révolution burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est fort les gars, mettez le cœur et partagez cette vidéo au maximum. Et voilà un peu le nouveau Burkina, des jeunes capables et des jeunes capables de relever le défi. Partagez la vidéo au maximum. Faut être un gourou pour marier seul. Les pissas peuvent pas. Et c'est des purs. Ah, ces garçons-là n'ont pas pu, ça c'est très... Hey, il ne faut pas nous faire ça. Oh yeah. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi, pendant votre position géographique, le Sénégal. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Nous allons parler un tout petit peu. L'heure est hyper grave. Je vous prie de vous connecter massivement, de partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous essayons de partager puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vais donner quelques secondes, voilà, à tout le monde de se connecter massivement, taguer tout le monde, taguer les Burkinabés, taguer les Africains, taguer tout le monde, connectez-vous massivement et nous allons parler. Je donne quelques secondes, comme je l'ai dit, voilà, à mes abonnés de se connecter. Ce direct ne sera pas du tout long, ce sera un direct très, voilà, droit au point et nous allons parler. Faites monter le mercure dans les partages rapidement. Ce sera un direct qui sera très, comment le dire, droit au point, un direct bien focalisé, un direct structuré, un direct de 10-15 minutes au maximum. Et pour que je puisse garder l'intégralité et l'authenticité de ce direct, je vous prie de faire monter le mercure d'abord dans les partages, de partager massivement parce que, je le dis, moi, ma page n'est pas monétisée. Voilà, ma page n'est pas du tout monétisée. Donc,
Je ne gagne rien dans les partages. Tout ce que je gagne, c'est l'information qui arrive à véhiculer et à permettre aux gens qui sont en dehors, voilà, de nos différents nos différents endroits puissent avoir accès rapidement à l'information parce que, je le dis, nous sommes en guerre de communication et tant que nous ne partageons pas, tant que nous ne nous connectons pas, tant que nous ne nous abonnons pas aux différentes pages pour être à jour sur l'information, ce sera toujours compliqué de faire passer l'information. Je sens que le mercure est en train de monter. Je vais donner quelques secondes, à tout le monde de connecter, de partager et nous allons aller droit vraiment au but sur ce sujet. Le direct, le titre du direct, c'est Urgent Burkina, coup d'État. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T ou qu'est-ce qui est en train de se planifier? Je donne encore une dizaine de secondes, à tout le monde de se connecter et nous allons parler parce que c'est grave. Ce qui est en train de se passer est grave. Voilà. Je donne le temps. Voilà, le mercure est en train de monter. Nous sommes déjà, en moins de 3 minutes, nous sommes déjà à plus de 1000 personnes, presque 1000 personnes connectées en 3 minutes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que je veux voir mes abonnés. Et c'est comme ça, normalement, quand les informations doivent véhiculer, elles doivent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Nous allons parler un tout petit peu du Burkina Faso et j'ai sonné l'alerte, j'ai sonné l'alarme parce que arrivé à un certain moment donné, il faut donner les informations comme elles sont, il faut partager l'intégralité de l'information, il faut alerter. Certes, par moment, les autorités, ont connaissance de réellement ce qui se passe au niveau de nos différents États. Certes, comme on le dit, l'État burkinabé, c'est réellement ce qui se passe, ce qui se manigance. Mais moi, j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé, comme on le dit, de donner les informations. J'ai décidé de relayer les informations, peu importe si le gouvernement burkinabé est au courant ou pas, peu importe l'endroit où je me trouve, je vais toujours sortir et partager cette information avec mes auditeurs parce que c'est ce que je me suis donné comme mission de le faire. Effectivement, ces temps-ci, vous voyez une communication un tout petit peu sur les réseaux sociaux venant de certains partis, certains apatrides vivant en dehors du Burkina Faso qui nous parlent d'un truc, d'un coup d'État, qui nous parlent d'une mobilisation qui est supposée, comme on le dit, aboutir le 4 août prochain. Je vais vous montrer rapidement la capture d'écran. Je ne veux même pas faire comme on le dit, je vais vous montrer la capture d'écran rapidement qui dit « Nous l'avons fait les 30 et 31 pour faire partie Blaise Compaoré. Pourquoi pas le 4 août contre Ibrahim Traoré ?» Ce qui se passe, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, souvent on a tendance à négliger, souvent on a tendance à penser que ce sont des verbages creux. Oui, par moments, ce sont des verbages creux que ces apatrides, que ces communicants, qui sont payés, nourris et blanchis, pas seulement par l'impérialisme, mais par d'autres pays africains, d'autres chefs d'État africains, qui passent leur temps, leur vie à vouloir déstabiliser nos différents pays de l'AES et plus précisément, je le dis au fort, clair, net et limpide, ils ont instauré, ils ont imposé, ils ont impliqué, une guerre de terreau au niveau du Mali pour pouvoir quelque part emmener les autres pays de l'AES et aussi attaquer le Niger et emmener les autres pays, de l'AES, je vais dire plus précisément, le Burkina Faso, à ne pas prêter attention, à ce qui se passe. Et les informations que j'ai reçues en ce moment et à cet instant T, part dans quel volet? Part dans le volet où nous avons une guerre de terreau qui a été imposée au Mali. Nous avons le Niger qui a été attaqué. Nous avons le Burkina Faso qui est parmi ces 3 différents pays, je peux dire un tout petit peu le pays le plus stable en question d'attaque terreau. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que ils en profitent de ces occasions pour pouvoir taper sur le Burkina Faso parce que la cible c'est quoi? J'ai essayé de mener mes investigations. Effectivement, il y a une communication qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T concernant une histoire de tentative de coup d'État, une déstabilisation et une communication qui est payée, qui est nourrie par certains opposants burkinabés et pas seulement par les opposants burkinabés mais aussi par des pays africains limitrophes comme la Côte d'Ivoire qui sont prêts à subvenir, qui sont prêts à payer, qui sont prêts à cautionner, qui sont prêts à mettre des sous, beaucoup d'argent pour pouvoir aboutir à cela.
J'ai eu l'information qu'il y a eu un bataillon au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à venir au Burkina en cognito, voilà, et tout, traverser les frontières burkinabées et revenir au Burkina Faso ici. Quand tu nous parles d'une attaque du 4 août, quand tu nous parles d'une planification de vouloir enlever le commandant, comment on appelle, pardon, le capitaine Ibrahim Traoré le 4 août, ce n'est pas une information à prendre à la légère. Je sais bien que, comme je l'ai dit dès le départ, le gouvernement burkinabé est au courant de ce qui est en train de se mijoter, mais je veux qu'il prête beaucoup attention. Prête beaucoup attention ces temps-ci à venir parce que il y a des personnes qui ont été déplacées de la Côte d'Ivoire qui sont sur le territoire burkinabé en ce moment et à cet instant T, qui font part de cette coalition, qui font part de ce mixage, qui font part de cette, comment on le dit, de ces personnes aujourd'hui qui sont effectivement en train de planifier quelque chose pour le 4 août. Le 4 août, la date du 4 août est une date qui a été donnée, mais c'est pas une date qui est la date réelle de vouloir taper ou bien la date réelle de vouloir, comment on appelle, attaquer le Burkina Faso. Je vais même aller jusqu'à dire à partir du 31 juillet jusqu'au 10-15 août est une date qui est qui doit être, comment on le dit, donnez-moi une seconde. Je vais bloquer. Donnez-moi une seconde. Je vais bloquer un commentaire ici parce que ce sont des commentaires qui nous emmènent à être déconcentrés. Quand ils voient que nous sommes en direct, que ça les dérange, ils veulent forcément venir. Voilà. Je dirais que voilà, il est complètement bloqué. Et comme je l'ai dit, la date du 4 août n'est pas la vraie date. Bien emmener les gens à être concentrés sur une date du 4 août. Mais c'est pas la vraie date. La vraie date sera parmi le 31 juillet jusqu'au 10, 15, je vais même aller jusqu'au 15 août. Je vais attirer encore l'attention du peuple burkinabé, je vais encore attirer l'attention du, comment on appelle, des peuples africains et je vais encore attirer l'attention du gouvernement burkinabé à ne pas prendre à la légère. Je sais qu'ils ne vont pas le prendre à la légère, mais comme je l'ai dit, c'est ma communication à moi, à prendre encore plus au sérieux ce qui est en train de se passer. Parce que l'argent a été donné. Les SIM Orange, au niveau de Orange, comment on appelle, Orange Money, qu'ils prêtent attention à ça. Les SIM, les puces, voilà, les SIM, les puces, au niveau de Orange, ont été distribués à certaines personnes qui prêtent attention. S'ils ont à mettre toutes ces personnes sur écoute, qu'ils choisissent leur cible, pardon, et qu'ils les mettent sous écoute. Aussi, les frontières qui lient le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des frontières à prêter attention. Ces personnes ont été déplacées et il y en a déjà ces personnes qui sont sur le territoire burkinabé. J'ai eu une information capitale en me disant que ces personnes ont eu des passeports de d'autres pays. Écoutez très bien. Ces personnes ont eu le passeport. Ce sont des Ivoiriens, un bataillon d'Ivoiriens envoyés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui ont remis des passeports de d'autres pays à ces Ivoiriens pour rentrer en cognito sur le territoire burkinabé en ce moment et à ce instant. Je le dis au fort, clair, net et limpide que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec la communication, que vous ne soyez pas d'accord, que vous acceptez le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un Burkina uni. Le Burkina Faso est un Burkina prospère. Le Burkina Faso est un Burkina qui veut aller de l'avant. Le Burkina Faso aujourd'hui est un Burkina qui a aujourd'hui à sa tête des responsables. Est un Burkina aujourd'hui qui est géré, qui est aidé, qui est cautionné, qui est quelque part appuyé par une génération consciente qui veut faire la politique autrement et qui essaie de faire la politique autrement. Les coups d'État que nous avons connus au Burkina Faso dans le temps des Blaise, comparé dans le temps de ces différentes personnes ne seront pas, il n'y aura plus de déstabilisation. Laisse-moi être clair, il n'y aura plus de déstabilisation, pardon, au niveau du Burkina Faso. Que ça soit clair dans la tête des apatrides, que ça soit clair dans la tête des fils, comment on appelle, des perdus de la République. Que ça soit clair dans la tête de tout chacun que le Burkina Faso ne sera pas et ne pourra plus être déstabilisé par qui que ce soit. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Que aujourd'hui, ces jeunes qui ont risqué leur vie, ces jeunes qui ont tout sacrifié,
Ces jeunes qui se sont mis à la tête de la patrie. Ces jeunes aujourd'hui qui ont sacrifié tout ce qu'ils doivent sacrifier pour aujourd'hui emmener le Burkina Faso à avoir une image, le Burkina Faso à aller de l'avant, le Burkina Faso à être un Burkina prospère, le Burkina Faso à être aimé, à être respecté aujourd'hui par ces Occidentaux. Je le dis au fort, clair, net et limpide que ce Burkina Faso ne sera pas et ne sera plus déstabilisé par qui que ce soit. Que ce soit clair. Donc, vous pouvez tenir vos réunions pour une histoire de déstabilisation. Parce que leur communication en ce moment est entre eux et avec différentes personnes, je l'ai dit, c'est de créer de la zizanie au sein du Burkina Faso et en profiter pour dire que ce sont des terroristes, ça n'a rien à voir avec eux, et en profiter aussi pour faire rentrer ces impérialistes, faire rentrer ce mal, ce cancer, cette gangrène, pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'Europe qui est la France, à vouloir avoir de l'aide et à pouvoir les aider quelque part, les soutenir dans leur bordel et dans leurs zizanies. Le Burkina Faso est un Burkina digne. Le Burkina Faso est la terre des hommes intègres. Et je le dis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui burkinabés qui sont prêts à donner leur vie, à sacrifier leur vie pour emmener ce Burkina qui a débuté, ce nouveau Burkina, à aller de l'avant. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à sacrifier tout ce qu'elles ont à sacrifier, pardon, pour pouvoir aider ce Burkina Faso d'aujourd'hui que nous voulons aller de l'avant. Donc, que vous le vouliez, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, le capitaine Ibrahim Traoré vit et vivra. Et je le dis, toute personne qui va faire une tentative de déstabilisation, que ce soit au Burkina Faso ici ou dans n'importe quel pays, dans nos différents pays de l'AES, je le dis au fort, clair, net et limpide que la nouvelle résolution que le Burkina Faso a prise de cette histoire de peine de Dioufli, les gens, je pense que cette résolution doit être appliquée à la lettre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution qui l'a permis. Donc, elle sera appliquée. Toute personne qui va même mûrir une histoire de déstabilisation concernant le Burkina Faso, je dis même pas essayer, mûrir même l'histoire d'une déstabilisation au sein du Burkina Faso ou de n'importe quel pays de l'AES, ces personnes seront matées, fracassées, framponnées, traquées jusqu'à dans leur chiot. Est-ce que je le dis au fort, clair, net et limpide que le coup d'État là, ça ne va plus exister encore au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est là. Le capitaine Ibrahim Traoré vit. Le capitaine Ibrahim Traoré vivra. Ok? Donc c'est cette communication que j'ai à partager avec le peuple burkinabé, que j'ai à partager avec le peuple africain, à prêter attention dans ces temps à venir. Vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, ou bien si vous avez des captures de leur conversation, ou bien si vous avez été approché par des gens pour participer, je le dis, vous participez à ça, vous serez traqués, matés, fracassés, framponnés, même dans vos chiots, on va vous chercher là-bas pour vous emmener. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restez en alerte, restez vigilants. Vous voyez, quoi que ce soit, alertez les autorités compétentes au plus rapidement que possible. Parce que, je le dis, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Eux-mêmes, maintenant, ils n'arrivent plus à le cacher. Ils n'arrivent plus comme on le dit, voilà, à cacher leur communication. Ils sont obligés de faire sortir parce que tout a été dit, tout a été planifié, tout a été expliqué. Ils ont vu aujourd'hui que le peuple africain a compris, les Burkinabés ont compris beaucoup de choses, sont pas en train de tomber, voilà, dans leur bassesse, dans leur sale communication de merde, de bordel. Donc aujourd'hui, ils vont chercher par des voies et moyens à chercher maintenant à attaquer, voilà, le Burkina et en général, le peuple burkinabé. Même une tentative, je dis qu'ils seront tous exterminés. Même dans vos chiottes, on va vous traquer. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés, nous emmène le sens du discernement et continue à mettre la main et la barca sur le Burkina Faso, sur le peuple burkinabé, sur le peuple de l'AES, sur tous les Africains aujourd'hui qui mènent ce combat au détriment de leur vie. Tous ces Africains aujourd'hui qui sacrifient leur vie, qui sacrifient tout pour pouvoir mener ce combat panafricain. Que Dieu continue de mettre la main sur nous, qui continue de nous protéger et qui continue de protéger le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement. Et on part toujours sans crainte et ni peur, on part toujours dans la tranquillité, dans la sérénité. Et je le dis haut, fort, clair, net et limpide que aucune déstabilisation encore du Burkina Faso n'existera sur cette terre des hommes intègres. Donc vous pouvez planifier, vous pouvez dire, vous pouvez manigancer. Vous serez tous traqués, frapponnés, chicotés, fracassés et exterminés. Même dans vos chiottes, on va vous récupérer là-bas et vous allez venir répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peace and love et puis prenez soin de vous et bon début de semaine à tous et à toutes. Peace and love.